Le silence dans la hutte d'Amara était oppressant, seulement brisé par les respirations laborieuses de Nin et le crépitement discret du feu mourant à l'extérieur. Amara s'assit près de la sirène, ses mains encore tremblantes après l'intrusion de Mama Jadika. La menace des chasseurs planait comme une ombre menaçante, et l'idée que la commère du village puisse revenir à tout moment ajoutait une couche supplémentaire d'angoisse. Pourtant, dans les yeux bleus et profonds de Nin, Amara voyait une lueur d'espoir, fragile mais tenace, qui l'ancrait dans sa décision de protéger cette créature vulnérable. Nin, allongée sur la natte usée, serrait son ventre proéminent, ses doigts fins caressant sa peau comme pour apaiser l'enfant à naître. Sa queue argentée, bien que magnifique, semblait lourde, traînant mollement sur le sol de terre battue. Les marques rouges des cordes sur ses bras et ses épaules étaient toujours visibles, rappelant à Amara la cruauté des chasseurs. Elle trempa à nouveau le linge dans l'eau chaude, et se rend doucement avant de le poser sur les ecchymoses de Nin. La sirène tressaillit, mais son visage s'adoucit sous la caresse du tissu tiède. « Merci, Amara » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une gratitude qui serra le cœur de la femme du village. Amara hocha la tête, incapable de répondre immédiatement. Elle était déchirée entre la peur des conséquences et une compassion instinctive pour Nin. Les histoires des anciens résonnaient dans son esprit. Les sirènes étaient des créatures dangereuses, des voleuses d'âmes, des esprits de la rivière capables d'entraîner les imprudents dans les profondeurs. Mais Nin n'était pas un monstre. Elle était une mère, terrifiée, blessée, implorant de l'aide. Amara se surprit à se demander quel genre d'enfant pouvait naître d'une telle créature. Un poisson? Un humain? Ou quelque chose d'autre, d'inimaginable? Elle chassa ses pensées, se concentrant sur l'instant présent. Soudain, un cri perçant déchira le silence de la hutte. « Mama, Mama, qu'est-ce que c'est » Shijiok, le fils aîné d'Amara, se tenait debout sur la natte, les yeux écarquillés, fixant Nin avec un mélange de terreur et de fascination. Sa petite sœur, Neka, encore à moitié endormie, cligna des yeux, confuse, avant de suivre le regard de son frère. La queue argentée de Nin scintillait dans la faible lumière filtrée par les interstices du toit, et son apparence surnaturelle semblait emplir la pièce d'une aura étrange. Amara se précipita vers Shijiok, posant ses mains sur ses épaules pour le calmer. « Shiji, calme-toi, s'il te plaît, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas une sorcière, ni un monstre. C'est une sirène. Elle s'appelle Nin, et elle a besoin de notre aide. » Shijiok recula, ses yeux passant d'Amara à Nin, puis à sa queue scintillante. « Une sirène » balbutia-t-il, sa voix tremblante. « Mama, les anciens disent qu'elles prennent les âmes des gens. Elles sont dangereuses. » Des larmes commençaient à perler dans ses yeux, et il serra les poings, comme pour se protéger d'une menace invisible. Amara s'agenouilla à sa hauteur, prenant son visage entre ses mains. « Écoute-moi, Shiji. Toutes les histoires ne sont pas vraies. Nin est malade, elle est enceinte, et les chasseurs veulent lui faire du mal, à elle et à son bébé. Nous ne pouvons pas les laisser faire. » Elle jeta un regard à Nin, qui observait la scène en silence, ses mains crispées sur son ventre. « Elle ne nous fera pas de mal, je te le promets. » Nin, avec un effort visible, releva légèrement la tête. « Je ne vous ferai aucun mal, » murmura-t-elle, sa voix douce mais claire. « Je veux seulement protéger mon enfant, et être libre. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Shijiok, et quelque chose dans son regard vit une vulnérabilité brute, presque humaine où sembla apaiser l'enfant. Shijiok déglutit, ses épaules s'affaissant légèrement. Il regarda sa mère, puis Nin, puis à nouveau sa mère. « D'accord, Mama » dit-il finalement, sa voix encore tremblante. « Mais, et si les chasseurs la trouvent? Ils vont être en colère ?» Amara sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que son fils avait raison. Les chasseurs ne tarderaient pas à remarquer la disparition de Nin, et la jarre abandonnée près du bambou serait un indice accablant. « C'est pourquoi tu dois me promettre de ne rien dire à personne, Shiji, » dit-elle, serrant sa main. « Pas un mot. Si quelqu'un découvre Nin, ils la tueront, et nous serons en danger aussi. » Shijiok hocha lentement la tête, ses yeux toujours fixés sur la sirène. « Je promets, Mama. » Puis, après un moment d'hésitation, il ajouta timidement, « Elle a faim ?» Amara sentit une vague de fierté l'envahir devant la compassion naissante de son fils. « Oui, peut-être, » répondit-elle avec un sourire fatigué. Elle se leva et se dirigea vers le coin de la hutte, où une petite marmite contenait les restes de manioc. Elle alluma un feu rapide et prépara une bouillie simple mais chaude, qu'elle apporta à Nin. La sirène accepta le bol avec un sourire reconnaissant, ses mains tremblantes tenant la cuillère en bois. Alors que Nin mangeait doucement, Amara s'assit près d'elle, son esprit tourbillonnant de pensées. Elle savait que garder Nin dans la hutte était risqué. Mama Jadika, avec son flair pour les ragots, reviendrait certainement, et les chasseurs ne mettraient pas longtemps à fouiller le village. Elle devait trouver un moyen de protéger Nin, mais comment? La rivière,
bien que proche, était surveillé par les chasseurs, et le village grouillait de curieux. Amara se sentait prise au piège, comme un oiseau dans une cage dont les barreaux se resserraient. Les heures passèrent, marquées par le chant des oiseaux et la chaleur croissante du soleil. Amara tenta de reprendre ses tâches quotidiennes pour ne pas attirer l'attention. Elle lava les vêtements de ses enfants, balaya la cour, et envoya Shijiok et Neka jouer dehors, leur ordonnant de se comporter normalement. Mais chaque bruit, chaque pas à l'extérieur, faisait bondir son cœur. Elle jetait des regards fréquents à Nin, qui reposait sur la natte, son souffle plus régulier mais toujours faible. En milieu d'après-midi, un coup retentissant à la porte fit sursauter Amara. Elle posa le pilon qu'elle utilisait pour moudre le manioc et se précipita vers l'entrée, son cœur battant à tout rompre. À travers les fissures du bois, elle aperçut les silhouettes imposantes des 3 chasseurs, leurs fusils en main, leurs visages crispés par la colère. Elle prit une profonde inspiration, arrangeant son pagne pour cacher sa nervosité, et ouvrit la porte. « Bon après-midi » dit-elle, forçant un sourire. « Que puis-je pour vous » Le chef des chasseurs, un homme aux épaules larges et au regard perçant, s'avança. « Nous cherchons une femme qui est passée par la rivière ce matin, » dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Elle a laissé une jarre près du grand bambou. « Tu sais quelque chose à ce sujet » Amara sentit son estomac se nouer. La jarre. Elle avait oublié de la récupérer dans la panique de la matinée. Elle croisa les bras, feignant l'indifférence. « Une jarre ? Non, je ne sais rien de ça. J'étais ici toute la matinée, à piler du manioc. » Elle désigna le mortier derrière elle, espérant détourner leur attention. Les chasseurs échangèrent un regard suspicieux. L'un d'eux, plus jeune, fit un pas en avant, tentant de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la hutte. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant chaque recoin visible. « Quelqu'un a libéré notre prise, et cette jarre est la seule piste que nous ayons. » Amara se plaça fermement dans l'embrasure de la porte, bloquant leur vue. « Je vous assure, je n'ai rien vu. Peut-être que quelqu'un d'autre est passé par là. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle tenait bon, priant intérieurement pour que Nin reste silencieuse. Le chef des chasseurs plissa les yeux, son regard la transperçant. « Si tu caches quelque chose, femme, tu le regretteras. Cette prise vaut plus que tout ce que ton village pourrait offrir. » Il fit un pas en arrière, mais son regard resta fixé sur elle. « Nous reviendrons. » Les chasseurs s'éloignèrent, leurs pas lourds résonnant dans la cour. Amara referma la porte et s'y adossa, sa respiration saccadée. Elle se tourna vers Nin, qui la regardait avec des yeux pleins de peur et de reconnaissance. « Ils savent que quelqu'un m'a aidé, » murmura la sirène. « Ils ne s'arrêteront pas. » Amara hocha la tête, son esprit en ébullition. Elle savait que la hutte n'était plus un refuge sûr. Les chasseurs reviendraient, et Mama Jadika ne tarderait pas à flairer quelque chose. Elle devait agir vite, mais où pouvait-elle cacher une sirène enceinte dans un village où chaque regard était une menace ? Une idée germa dans son esprit, audacieuse et dangereuse, la rivière. C'était le seul endroit où Nin pourrait être en sécurité, mais y retourner signifiait affronter les chasseurs et les risques de la nuit. Amara regarda Nin, puis ses enfants, qui jouaient dehors, inconscients du danger qui grandissait. Elle savait que sa décision, quelle qu'elle soit, changerait leur vie à jamais. La nuit enveloppait le village d'Akpana d'un voile d'étoiles, la lune projetant une lueur argentée sur les sentiers poussiéreux. Amara, le cœur lourd d'une détermination mêlée de peur, se tenait dans l'embrasure de sa hutte, scrutant l'obscurité pour s'assurer que personne ne rôdait. À l'intérieur, Nin reposait sur la natte, sa respiration faible mais régulière, ses mains toujours posées sur son ventre comme pour protéger la vie qu'elle portait. Les chasseurs, bien que momentanément détournés par leur quête d'un élan imaginaire, reviendraient bientôt. Mama Jadika, avec son flair insatiable pour les secrets, représentait une menace tout aussi grande. Amara savait que le temps pressait. La hutte n'était plus un refuge sûr, et chaque instant passé augmentait le risque pour Nin, pour ses enfants, et pour elle-même. Elle s'approcha de Shijiok et Neka, qui la regardaient avec des yeux remplis d'inquiétude. « Maman va partir un moment » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Verrouillez la porte de l'intérieur et n'ouvrez à personne, quoi qu'il arrive. » Shijiok, encore secoué par la découverte de Nin, fronça les sourcils. « Maman, où vas-tu ? Il fait nuit ?» Sa voix tremblait, mais il serrait les poings, comme pour se montrer brave. Amara posa une main sur sa joue, son regard empreint de tendresse. « Je reviendrai bientôt, mon fils. Faites ce que je dis, et tout ira bien. » Elle se tourna vers Neka, qui hocha la tête en silence, ses petits doigts agrippant la main de son frère. Amara prit une profonde inspiration, puis se dirigea vers Nin. Avec soin, elle enveloppa la sirène dans un grand pagne, nouant le tissu autour de son corps pour dissimuler sa queue scintillante. Nin, bien que faible, passa ses bras autour du cou d'Amara, s'appuyant lourdement sur elle. « Tiens bon » murmura Amara, soulevant la sirène avec effort.
Le poids de Nin était considérable, mais Amara puisa dans une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle ouvrit la porte avec précaution, jetant un dernier regard à ses enfants avant de s'aventurer dans la nuit. Le village était endormi, mais chaque bruit ou le chant des grillons, le coassement des grenouilles, le bruissement des feuilles faisait bondir son cœur. Elle emprunta les sentiers les plus étroits, évitant les chemins où les villageois ou les chasseurs pourraient patrouiller. Le trajet jusqu'à la rivière fut une épreuve. Amara trébuchait parfois, ses jambes tremblantes sous le poids de Nin, mais elle continuait, portée par une conviction profonde. Nin, bien que faible, murmurait des mots de gratitude, ses larmes mouillant l'épaule d'Amara. « Tu es plus brave que tu ne le crois », dit la sirène, sa voix à peine audible dans la nuit. Lorsqu'elles atteignirent enfin la berge de la rivière, la lune se reflétait sur l'eau, transformant la surface en un miroir argenté. Amara déposa Nin avec douceur sur l'herbe humide, près du bord. La sirène, épuisée, respirait difficilement, ses mains toujours crispées sur son ventre. « Merci, Amara » murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes et de reconnaissance. « Tu m'as sauvé, toi et ton cœur généreux. » Amara s'agenouilla à ses côtés, ses propres larmes brouillant sa vision. « Je prie pour que tu sois en sécurité, Nin. Toi et ton bébé. » Elle posa une main sur l'épaule de la sirène, sentant une connexion étrange, presque spirituelle, entre elles. Nin esquissa un sourire faible mais lumineux. Lentement, elle rampa vers l'eau, sa queue traînant dans l'herbe. Dès que l'onde effleura ses écailles, un éclat éblouissant illumina la nuit. La queue de Nin scintilla comme un millier d'étoiles, et une vigueur nouvelle sembla l'animer. Elle se tourna une dernière fois vers Amara, ses yeux bleus brillant d'une intensité surnaturelle. « Ta gentillesse ne sera pas oubliée, Amara. Jamais. » Puis, avec un mouvement fluide, elle glissa dans la rivière, disparaissant sous la surface dans un doux clapotis. L'eau retrouva son calme, ne laissant derrière elle qu'un léger scintillement sous la lumière de la lune. Amara resta immobile, fixant la rivière, son cœur partagé entre le soulagement et une étrange mélancolie. Elle avait fait ce qui était juste, mais une part d'elle se demandait si elle reverrait un jour Nin, ou si tout cela n'avait été qu'un rêve étrange. Lentement, elle se releva et prit le chemin du retour, ses pas lourds mais son esprit apaisé. Cette nuit plus tard, Amara fut réveillée par un besoin pressant. Elle noua son pagne autour de sa taille et ouvrit la porte de la hutte avec précaution pour ne pas déranger ses enfants. En posant le pied dehors, elle s'arrêta net. Sous le clair de lune, 3 coffrets d'or scintillaient devant sa porte, leur surface gravée de motifs délicats, comme des vagues entrelacées. Amara regarda autour d'elle, le cœur battant, mais la nuit était silencieuse, déserte. Elle se pencha, effleurant les coffrets du bout des doigts. Ils étaient froids, lourds, réels. Confuse, elle les porta à l'intérieur, les cachant dans un coin de la hutte. Toute la nuit, elle resta éveillée, ses pensées tourbillonnant. Qui avait laissé ces coffrets? Était-il un piège? Appartenait-il aux chasseurs? Elle décida d'attendre, espérant que leur propriétaire viendrait les réclamer. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et personne ne se manifesta. Un matin, poussée par la curiosité et le besoin, Amara ouvrit l'un des coffrets. À l'intérieur, elle trouva un trésor étincelant, des pièces d'or, des perles de corail et des pierres précieuses qui capturaient la lumière comme des fragments d'étoiles. Son souffle se coupa. Avec prudence, elle vendit quelques perles à un marchand discret dans une ville voisine. L'argent qu'elle reçut transforma sa vie. Elle acheta une maison plus grande, plus solide, avec un toit qui ne fuyait pas. Ses enfants reçurent de nouveaux vêtements, et leur table se couvrit de repas nourrissants, un luxe qu'ils n'avaient jamais connu. Shijiok et Neka, autrefois maigres et fatigués, rayonnaient désormais de santé, leur rire remplissant la maison. Les villageois commencèrent à murmurer. Comment Amara, la veuve pauvre, était-elle devenue si prospère? Certains, comme Mama Jadika, posaient des questions insistantes, leurs yeux pleins de suspicion. Amara, comment as-tu acheté cette maison? D'où vient tout cet argent? Demandait-elle, son ton oscillant entre la curiosité et l'accusation. Amara se contentait de sourire, son regard se perdant parfois vers la rivière. La gentillesse revient toujours, répondait-elle simplement, sans jamais révéler son secret. Chaque nuit, sous la lueur de la lune, elle s'asseyait dehors, contemplant l'horizon où la rivière coulait. Elle pensait à Nin, à son bébé, à la promesse qu'elle avait faite. Elle savait, au fond de son cœur, que les coffrets étaient un cadeau de la sirène, un témoignage de sa gratitude pour avoir sauvé sa vie et celle de son enfant. Amara enseigna à Shijiok et Neka la valeur de la compassion, leur racontant des histoires de courage et de générosité sans jamais mentionner Nin. « Aidez toujours ceux qui en ont besoin », leur disait-elle, même si le monde vous dit de regarder ailleurs. Et dans le village, sa légende grandit où non pas celle d'une femme riche, mais celle d'une femme dont le cœur avait transformé sa destinée.